Donc on va achever le travail sur cette petite construction. On a déjà commencé le rez-de-chaussée. On a finalisé la fondation et on a commencé le rez-de-chaussée. Mais on doit l'achever, donc les murs intérieurs. On va les dessiner suivant suivant le modèle qu'on a, donc suivant le plan 2D. Maintenant, on va dessiner les murs intérieurs, ok? Alors, avant de dessiner les murs intérieurs, il faut désactiver quelques calques pour ne pas perturber le travail. Donc, ici, j'ai des poutres avec des dalles. Donc, je vais désactiver les poutres et les dalles. Comment? Je sélectionne l'élément que je veux désactiver, bouton droit, calque, masquer le calque. La création de calque se fait automatique sur Archicad. Il a déjà créé le calque des dalles. Alors, ils sont tous désactivés. Je désactive aussi les poutres. Calque. Masquer calque. Voilà. Donc, comme ça, si j'active la fenêtre 3D, tous les calques sont désactivés. Donc, on va les réactiver après. Voilà. Alors, on va suivre le plan. Donc il y a un mur de 10, ici à 2,60 m. Okay. Alors je vais copier ce mur. Ça ressemble un petit peu à AutoCAD. Donc je vais copier ce mur. Comment faire la copie sur Archicad? Donc avec le bouton droit, déplacer. Là, je trouve tous les commandes de modification, la translation, la rotation et le miroir symétrique. Mais là, il te propose, si tu veux faire la translation et la rotation sans copier. Et dans cette partie, faire une seule copie. La translation avec une seule copie. Ou la rotation avec une seule copie, ou la symétrie avec une seule copie. Dans la troisième partie, avec plusieurs copies. Ok. Copies multiples. Donc, on va activer cette commande, translation et copie. Combien je vais donner comme valeur? 2,60 m. Non. Même si la distance c'est 2,60 m, je vais donner 2,80 m. Il faut prendre en compte l'épaisseur du mur. L'épaisseur du mur, c'est 20. Ok? 2,8. Donc, la virgule pour Archicad, c'est le nombre décimal. C'est pas comme le cas AutoCAD. Voilà. Alors, je vais mesurer pour s'assurer. Donc, rotation. Est-ce qu'il y a une erreur? Non, il n'y a pas d'erreur. Non, c'est 3. Parce que je dois revenir au réglage. Les préférences de projet, je dois toujours les vérifier. Les cotations, voilà, ici le nombre décimal, je dois donner 2 chiffres après la virgule. Là, il y a 0 chiffre après la virgule. Donc il va majorer les mesures. Oui. Je dois donner 2 chiffres après la virgule. Ok. Maintenant, si je mesure, de 60. Ce mur, il a, s'il vous plaît, ce mur il a une épaisseur de 0,1.
Donc, comment modifier? Soit cliquer sur dialogue et réglage, soit avec le bouton droit, option mur. Comme vous voulez. Cliquez sur cette icône ou avec le bouton droit. Donc, je vais changer l'épaisseur du mur, c'est 10 cm. Je change aussi, bon, c'est tout. Voilà. Donc je vais effacer les fenêtres. Mieux seulement. Comment sélectionner? Donc je vais approcher la souris de l'élément. Voilà, il me signale que c'est la fenêtre. Je clique avec le bouton droit, effacer. Donc je vais vous apprendre comment sélectionner là où il y a un encomblement d'objets. Comment sélectionner? On va voir ça. Pour ces fenêtres, j'ai posé arbitrairement lors de l'autre séance. J'ai inséré arbitrairement ces fenêtres. Donc je vais les déplacer un petit peu. Comment? Donc, il faut sélectionner la fenêtre. Voilà. Sélectionner la fenêtre et translation sans copier. Sans faire la copie. Translation. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Même chose pour cette fenêtre. Donc je peux coïncider ce coin en appuyant sur Shift. Shift, c'est la flèche du clavier. Donc, je peux coïncider ce coin avec ce coin. OK. Et j'enregistre. Fichier en raison d'autorisation compte sur le dossier, vérifier. Donc là, je vais seulement changer le nom peut-être. Voilà. Donc on va continuer. Il y a un autre mur à 2,70. De la même façon, déplacer, translation et copie. Combien je vais donner comme mesure? 2,8. C'est bien. Voilà. Donc, je vais créer ce mur. Ce mur est différent, donc je vais créer ce mur et ce mur-là. Oui, 1,50. Copie. Translation et copie. 1,60. Translation et copie. Voilà. 1,6. Une erreur. Translation et copie. 1,6. Voilà. Ça c'est pour les salles de bain. On va tailler les murs. Il existe aussi la commande ajuster sur Archicad, il existe. Donc 1,90, c'est-à-dire combien? 2.
Démonstration et copie. Deux. Et je valide. Alors, verticalement, il y a un mur à une distance de 2 mètres. Oui. 2,20. Oui. 2,20. Oui, exactement, donc on va changer les paramètres du mur. C'est 0,1. Vous allez refaire le TP. Vous allez donc fenêtre. Fenêtre. Voilà. Oui. Donc un autre mur à 2,69. Si vous voulez qu'on commence à ajuster, on peut commencer. Pour simplifier un petit peu non, il est nécessaire de construire ce mur. Oui. 2,90. Oui. 2,90, c'est-à-dire 3,10. خصنا واحد اخر لتحت على ود الصاله. Oui, oui, oui. خصنا نزيدو غير هذاك الميل الصغير نزيدو عليه. On commence à ajuster. Et ça va s'éclaircir. Donc on va supprimer ces deux murs. Alors c'est comme ça. Donc on va supprimer les deux murs et le mur au milieu. Voilà comment tailler, ajuster. J'utilise l'outil tailler. Non, aussi il faut changer l'épaisseur de ce mur. Voilà comment tailler, donc c'est la commande ajuster. Au milieu. Même chose. Là aussi, il faut supprimer les escaliers. pour les escaliers, la cage d'escalier. Là aussi. On va voir. Donc il faut supprimer la totalité de ce mur. On va supprimer et sélectionner donc c'est ce mur qui doit être supprimé. C'est une chambre. C'est un salon. Oui, c'est un salon. Oui. Allez. Ça. Oui. C'est comme ça.
Donc pour assurer la perpendicularité, c'est-à-dire ortho, vous devez activer, donc soit appuyer sur Shift, soit activer les guides d'attraction. Ce sont les lignes bleues qui apparaissent. Voilà mieux. Les lignes bleues qui apparaissent pour donner l'orthogonalité. Okay. Je change de... Donc soit verticalement, soit horizontalement. Hein? C'est clair? Soit utiliser Shift du clavier pour donner l'orthogonalité. Donc je vais supprimer ce mur, peut-être les deux murs. Ou bien je vais le translater seulement. Donc une translation simple, sans copier. Voilà. C'est clair? Maintenant, je vais placer les portes. Donc il y a plusieurs modèles de portes. Vous pouvez choisir la porte qui convient. Alors, comment choisir le type de porte? Par ici, donc, cette petite flèche. Ce sont des portes selon les situations. Une porte intérieure, on peut choisir ce type simple. On peut choisir le type de poignée. On va choisir celui-là. Ok. Alors, le mode d'insertion d'une porte, je peux insérer une porte par son milieu, son coin gauche, son coin droit. Donc, je vais choisir cette option. Bon, c'est cette option qui convient. Ah. Il suffit de cliquer. Là, je change selon les situations. Il suffit de cliquer sur le lieu d'insertion et montrer à Archicad la direction d'ouverture, soit par ici, soit par ici. C'est simple. Okay. Même chose. Comment? Oui. On va le réparer. Donc le salon, il y a deux murs bas. Je vais considérer, donc je vais mesurer combien ça mesure, cette distance. Donc 1,20, approximativement 1,20. Alors pour ajuster ce mur au milieu, donc je vais utiliser la commande ligne. La commande ligne se trouve ici sur documentation. Commande ligne. Ce mode, je choisis ce mode, une ligne donc, à plusieurs segments. Non, c'est pas polyline, voilà polyline. C'est une ligne à plusieurs segments. Ça, c'est une ligne simple. Donc, je donne une mesure de 1,20. La même chose par ici. Et je vais ajuster le milieu.
On supprime 6 lignes. Il me reste maintenant à achever le travail sur les fenêtres. Il y a une fenêtre par ici, une fenêtre par ici. Donc, l'outil fenêtre. Ça, c'est une petite fenêtre, donc je peux faire la chose suivante. Je vais copier cette fenêtre, déplacer constellation et copie, et modifier la taille. Donc, par exemple, une taille de 1,20. Donc les difficultés d'AutoCAD sont dépassées ici. Et pour modifier une fenêtre sur AutoCAD, ça prend du temps. Donc, la modification, c'est automatique. C'est ça la CAO. C'est l'utilité de la CAO. Archicad, c'est plus facile. Comment? Archicad, c'est plus facile. Oh, c'est plus facile et plus technique et plus scientifique. Attention. Donc vous devez l'apprendre et le maîtriser. Et plus récent, plus récent. Donc il reste ici une fenêtre pour la salle de bain. Même chose, je vais copier cette fenêtre. Et modifier la taille. Et, non, 0,60. Je vais modifier aussi la hauteur, 0,60. Il y a 0,8. Je vais modifier aussi la hauteur de la lège. Parce que, on doit surélever un petit peu. Oui, 1,50. Donc je peux visualiser mon travail en 3D. Jusqu'à présent. Les calques sont désactivés, les autres calques. Toujours faut fenêtre bien salle de bouquet. Voilà. Ok. Oui. Les murs de salon doivent changer la hauteur. Oui. Donc pour ces deux murs. Voilà, c'est une occasion pour voir une autre commande. Donc la hauteur de ces deux murs, c'est de l'ordre de 1 mètre. Mais il est unifié avec le mur de la chambre. Donc je dois les séparer. Comment faire? Donc j'utilise ce séparateur pour diviser. Donc je dois sélectionner le mur. Voilà, on a déjà divisé. Je dois sélectionner le mur avec le diviseur. Donc, je montre à Archicad la limite de la division. Alors, ici, je dois cliquer sur la partie qui va être modifiée. C'est cette partie qui va être modifiée. Au point de vue hauteur. Voilà. Donc, je sélectionne l'autre. On doit cliquer sur Shift pour ajouter des sélections. Okay. C'est pas comme le cas d'AutoCAD. On va cliquer sur
Shift. Ah, Oui. option D. Alors, Dans l'ordre, au oui. lieu de 2, 4, Oui, c'est 1. 1. Alors, on continue. On enregistre. Le problème. Ok. Oui. Oui. C'est-à-dire on respecte ce qui est ici dans ce projet. On respecte le. C'est une petite maison réelle, en campagne. Elle a 4 façades. S'il vous plaît. Donc on continue. Maintenant, on va construire les escaliers. Ok? On va construire les escaliers. Vous allez voir comment construire les escaliers. C'est l'outil escalier. S'il vous plaît. C'est l'outil escalier. Donc je vais cliquer sur le paramétrage des escaliers. Là, il y a une petite icône pour créer un nouveau escalier. Petite icône. Créer escalier. N'est pas apparente? Elle est apparente. Voilà. Créer escalier. Voilà, vous avez pas mal de types d'escaliers. Mais il y a une autre escalier en dessous. Non, 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 il n'apparaît pas. Lequel? Non, non, il y a une autre qui est désactivée pour créer, qui va nous permettre de créer un escalier quelconque. Oui. Donc il n'est pas apparent ici. Non, pas possible. Donc, vous avez Archicad sur les PC? Non, il y a. Archicad 17. Archicad 17, on a travaillé avec Archicad 17 l'année dernière. Ils ont désinstallé le logiciel? Ok, en tous les cas, c'est pas le moment de voir cette option. On va voir cette option dans un autre projet. Oui, voilà. Il est impossible. Non. C'est pas possible. Peut-être il faut modifier la résolution du PC. Donc on continue. On va utiliser ce type qui ressemble à un autre cas. Un petit peu. On va utiliser ce type. Donc, s'il vous plaît, vous allez suivre l'utilisation standard. Ça, c'est l'utilisation standard de l'outil escalier. Et on va voir l'utilisation quelconque après. Utilisation standard. Donc, je vais choisir ce type. Je vais valider parce que, ok, c'est masqué. Donc, je vais valider, voilà.
Donc il y a un problème de résolution. En fait, je vais essayer de régler le problème de la résolution, si c'est possible. Dans notre configuration. Peut-être c'est par ici. Aussi, le bouton droit ou paramètres d'affichage. C'est ça, paramètre d'affichage. Peut-être ça va marcher. Donc créer escalier. Voilà les comptes dont j'ai parlé. C'est ça. Donc ça c'est pour créer un escalier de forme quelconque. Donc je vais utiliser ce type. S'il vous plaît. Je vais utiliser ce type. Moi-même je vais